Quelle est la particularité de l'avènement du parlant au cinéma? La réponse, non exhaustive bien sûr, est la suivante. On allait désormais faire un autre cinéma. Une nouvelle manière de faire du cinéma est née. Bienvenue à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette 4e chronique de la 2e saison de Cinébdo. Avant de vous parler de French Connection, il n'est pas inutile de vous rappeler le contexte historique de la sortie du film. Nous sommes en 1971, le début d'une nouvelle ère à Hollywood. Un temps nouveau et idéal pour nos jeunes réalisateurs de cette nouvelle vague, parmi lesquels Coppola, Scorsese, Spielberg ou encore William Friedkin, notre réalisateur du jour. Période nouvelle et idéale, car l'expression artistique n'est plus soumise aux contraintes d'un Hollywood devenu trop classique et surtout soumis aux règles des puissants patrons des studios. French Connection fait donc partie de ces films inspirés par ce temps nouveau, ce temps où les réalisateurs n'avaient comme seule limite leur imagination. Un temps évidemment parfait pour nous faire de nouveau vivre et nous faire ressentir le cinéma, ce plaisir que l'on a à se retrouver dans une salle obscure et apprécier l'œuvre projetée devant nous. French Connection est surtout connu pour sa folle course-poursuite entre d'un côté le détective Popeye dans une voiture de légende, la Pontiac Le Mans, et de l'autre, l'un des dirigeants de cette French Connection dans le métro aérien de New York. 5 Oscars pour ce film, dont celui du meilleur réalisateur pour William Friedkin. Mais comment ne pas mentionner la géniale bande originale composée par Don Ellis? Tout est fait pour qu'on puisse, en tant que spectateur, vivre une expérience sensorielle de cinéma unique. Les acteurs de légende, Gene Hackman bien sûr, mais aussi et surtout, la combinaison parfaite entre les images, les mouvements de caméra et la bande originale du film, partition légendaire pour nous faire vibrer face au suspense et à l'intrigue du film. L'intrigue justement, quelle est-elle ? Les deux détectives Popeye et Rousseau entament une course-poursuite contre la montre pour démanteler l'un des plus gros trafics de drogue de cette époque, la French Connection. Bob Friedkin nous plonge dans un New York d'un autre monde, un New York légendaire, un New York presque mystique, capté par la caméra de Friedkin tout en mouvement, sans cesse. Cette caméra qui nous embarque pour observer, contempler ces phares rouges des voitures mythiques, ces lumières d'enseigne dans les quartiers de Manhattan qui résonnent encore dans notre esprit à la seule évocation du nom de cette ville aux mille et une facettes. Cette caméra nous plonge dans cette course-poursuite, elle nous place au cœur de l'action et elle utilise le pouvoir, l'un des nombreux pouvoirs du cinéma, ressentir l'image, la pellicule et se dire « Non, en fait ne rien se dire, juste observer, contempler et apprécier. » Parce qu'il s'agit ici d'innover dans la manière de raconter une histoire au cinéma. Innover également dans la manière de suggérer, sans prononcer le moindre mot, mais seulement montrer ces courses-poursuites, des hommes venus en découdre avec d'autres, et surtout, comprendre l'intrigue avec ce que possède de plus précieux le cinéma. Je vais évidemment parler de la caméra. Car finalement, qu'est-ce qu'il fait de nouveau Friedkin dans ce film? A priori rien. Faux! Complètement faux! C'est pas du tout ça! Non! J'ai envie de te dire menteur! Menteur! Tu veux me pirater? Y a pas de respect? Tu me chies dans les bottes? Allez hop, ça c'est fait. Quand t'es mort, t'as plus de rythme. Faux! C'est faux. Totalement faux! Pas du tout ça! Non! J'ai envie de te dire menteur! Menteur! En fait, pour rester sérieux quelques secondes, William Friedkin, il a tout simplement imposé son style. Sa patte d'Oréal, quoi. Il est purement et simplement à l'origine de tous les films d'action qu'on a aujourd'hui. Il est celui qui a su capter des scènes de course-poursuite, des scènes d'action, et en faire des moments légendaires de cinéma. Je pense ici au premier face-à-face entre le détective Popeye et l'un des patrons de la French Connection dans le métro new-yorkais. Jeu de regard, de mouvement, tout se joue au mental. Qui
cédera le premier. Au revoir à tous.